Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 8 avril 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa quels sont les messages pour vous, ou en tout cas quelles sont les énergies générales. Alors, le petit point, le petit bilan ce matin, donc là nous sommes le jeudi, le jeudi 7, j'ai vraiment la sensation qu'il y a quelque chose qui se prépare. Voilà, je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Alors, ce qui se prépare, à mon avis, dans les énergies, c'est la grande conjonction Jupiter-Neptune qui aura lieu le 12. Donc si vous faites attention vraiment à ces influences énergétiques planétaires donc sur l'astrologie en fait, c'est un événement extrêmement important, en tout cas pour cette année. Et du coup, ça influence pas mal de choses. Donc je pense que c'est ça. On doit ressentir, pressentir que quelque chose va arriver. Il y a une impulsion, ou en tout cas il pourrait se passer des choses, soit dans nos vies de façon je dirais individuel, mais moi je sens plus au niveau collectif. En plus, on a les élections, bref, il y a tout un tas de facteurs qui nous impactent, et là j'ai vraiment le sentiment que voilà, il y a une sensation comme ça où on s'attend à ce qu'il se passe quelque chose de surprenant. Alors je sais pas quoi, je sais pas comment. En tout cas, Neptune parle beaucoup, Neptune en poisson. On peut être aussi dans le monde des croyances, dans le monde des illusions. Moi, je me rends compte que finalement, on pourrait encore avoir des prises de conscience, des révélations, des masques qui tombent, des choses où on se rend compte qu'en fait, on s'est trompé, quoi. On croyait en telle ou telle chose et on s'aperçoit aujourd'hui que ça n'a aucun sens. Soit ça n'a aucun sens, ou ça n'est pas fondé, ou en fait il y a tout qui s'écroule, ou on s'aperçoit que bah non, en fait on pensait se sentir en sécurité et finalement on s'aperçoit que pas du tout. Donc ça peut être un peu déstabilisant. Et je crois qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Je ressens vraiment qu'on n'est vraiment pas au bout de nos peines. Donc, bon, on peut effectivement traverser cette période en la subissant, mais le petit conseil que je pourrais vous donner, c'est plus réjouissez-vous en fait. Je pense qu'il faudrait plutôt se réjouir de tout ça, parce que ça va nous permettre de changer. Nous qui, depuis longtemps, attendons des changements positifs dans notre vie, sur le plan collectif et sur le plan individuel, parce que tout est lié évidemment, ben là je pense que ça va changer, ça va bouger. Alors oui, ça va secouer, ça va peut-être pas être agréable, c'est pas grave, mais j'ai l'impression qu'on nous invite vraiment à recevoir ça comme un cadeau. Et à se dire, ok, le changement qu'on attendait peut-être depuis longtemps, bah c'est peut-être maintenant. Et c'est peut-être là que les choses se jouent. Vous voyez? Alors, je sais pas, mais il y a quelque chose qui se trame. Je... on a eu, depuis 2 ans, on n'arrête pas d'avoir des sortes d'alertes, des bouleversements. Vous voyez, on a été sidérés par le premier confinement, par les annonces de tout ça. On a été, bon, sidérés peut-être pour certains d'entre nous par rapport à ce qui se passe actuellement sur le plan géopolitique mondial, même si c'est voulu, à mon sens. Voilà, il y a des choses on se prépare vraiment à quelque chose. J'ai l'impression que voilà, dans les énergies, on nous dit ah tiens là il faut qu'on regarde de ce côté-là. Ah tiens là il faut qu'on regarde de ce côté-là. Ah bah là est-ce que tu penses que c'est toujours pareil? Bah non, la vision que j'ai aujourd'hui n'est plus la même qu'il y a 2 ans en arrière. Mais plus du tout, plus du tout, plus du tout. Il y a eu des ouvertures de conscience extraordinaires et c'est pas pour rien. Donc j'ai l'impression qu'il faut eh bien qu'on s'adapte à la situation, mais surtout qu'on essaie de voir le côté positif, toujours, en toute chose. C'est le changement qu'on a demandé, et à mon avis, ça va arriver. Alors, bon, on verra bien par quel biais, comment, pourquoi, je ne sais pas trop. Je pense qu'on va sortir de nos illusions, il pourrait y avoir des révélations, il pourrait y avoir des choses comme ça, je le ressens fortement. Bon, on va regarder en tout cas, on va revenir en tout cas aux énergies de ce vendredi. Donc vendredi 8 avril, on va regarder avec le petit oracle de Gaïa. Donc j'espère en tout cas que vous, ça va, que vous avez le moral, qu'en tout cas, voilà, vous ne vous laissez pas trop submerger par tout ce qu'il y a autour de vous qui pourrait vraiment qui pourrait être anxiogène de façon générale, c'est pas le but du tout. Le mieux c'est de se centrer quand c'est comme ça, on se met dans sa bulle et puis
Et puis on vit peut-être la vie qu'on aimerait vivre tout simplement. Donc oui, parfois, c'est nécessaire de se mettre dans sa bulle, hein, c'est nécessaire de peut-être d'idéaliser les choses, c'est nécessaire de rêver encore, c'est nécessaire de tout ça. Parce qu'on a besoin d'optimisme, on a besoin d'énergie positive, de pensée positive. Si on se laisse happer par cette matrice négative, par tout ce qui est... c'est trop difficile, enfin c'est trop lourd. Et puis je vois pas l'intérêt finalement. Ce serait dommage. On n'est que de passage ici sur cette terre. Si on se gâche la vie à se plaindre, si on se gâche la vie toute la journée à voir les choses du mauvais côté, eh ben forcément, le temps est précieux. Donc ce serait dommage de se morfondre ou en tout cas de ressasser des choses qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Ok, bon bah, on va regarder ce qu'on nous donne. Allez. Vendredi 8. Qu'est-ce qu'on nous dit? Sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force et en pouvoir lumineux. Bon, bah c'est un peu ce que je viens de vous dire en fait, à quelques virgules près, mais bon, en gros c'est, voilà, tout ce qui nous est arrivé jusqu'à aujourd'hui, toutes les souffrances, les difficultés, les épreuves, les défis, les choses qu'on a surmontées, qu'on a appris. Là, on nous invite quelque part à en faire une force, à en faire quelque chose de positif, à se dire que, ok, si j'ai traversé ça dans le passé, alors aujourd'hui, je suis capable de m'adapter à n'importe quelle situation. Vous voyez, c'est ça aussi. Retrouver confiance en soi et se dire que, bon, ok, j'ai su me relever après telle ou telle épreuve, telle ou telle chose, donc je ne me laisserai pas abattre par 2-3 détails ou des choses qui sont pas si importantes que ça. Vous voyez ? Bon, j'ai l'impression ici qu'on a quand même du courage. On pourrait retrouver un peu de courage, de confiance en se disant, ok, bon, je sais par quoi je suis passée, je sais ce que je vaux aussi, hein, quelque part, donc je sais que je suis capable, donc tout va bien. Ok, alors, on va regarder ici, pour cette journée, un message de l'oracle des contes de fées. Il y a longtemps que je ne l'ai plus sorti, et j'ai eu envie d'utiliser les oracles illustrés par Lucy Cavendish, j'aime beaucoup. Allez, c'est parti. Donc pour ce vendredi 8 avril, Blanche-Neige et Rose Rouge, la sororité. Waouh! Bon, j'aime beaucoup, hein, évidemment. Qui n'aimerait pas cette carte qui parle ici de sororité, d'ouverture, de bienveillance, d'amour inconditionnel. C'est ça aussi la sororité, c'est accueillir l'autre tel qu'il est, sans jugement, sans blocage, sans peur non plus. Voyez ? Donc là, on nous ouvre à ça. J'ai l'impression qu'on nous parle effectivement de notre passé, de ce que l'on a pu vivre, des déceptions, des trahisons, je sais pas, des blessures qui ont laissé des traces dans nos relations de façon générale. Et là, on nous invite à l'ouverture. Vraiment, accueillir l'autre tel qu'il est. Voilà, il n'y a pas de préjugés. C'est un être humain qui rêve d'être heureux, qui rêve d'avoir droit au bonheur, comme nous en fait. Hein. On a tous envie de la même chose, sauf que on va l'exprimer différemment, on va le montrer différemment. Et puis ça passe par des choses. Voilà, il y a des personnes qui croient que le bonheur peut se trouver, je sais pas, dans une réussite sociale. Et puis d'autres, ça va être parce qu'ils ont besoin d'être aimés. D'autres, ça va être différent. Bref, on est tous différents. Donc notre recette du bonheur n'est pas la même pour tout le monde, mais tout ce qu'on veut tous, c'est le bonheur, c'est d'être heureux. On est d'accord. Donc là, il y a vraiment cette notion d'accueillir l'autre tel qu'il est et de faire preuve vraiment de grande compassion, d'ouverture d'esprit. Voilà, c'est la carte de la sororité, quoi. Sans rien attendre en retour, bien évidemment. Alors, en deck, nous avons le serpent blanc qui nous parle de compréhension. Ah, ça, c'est génial. Cette carte, en plus, elle est toute jolie. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'effectivement, on a beaucoup appris, on a traversé pas mal de choses, mais aujourd'hui, on est plus mature, on est plus sage. Voilà, c'est ce que je ressens. On est beaucoup plus sage, on a un regard beaucoup plus détaché par rapport à nos histoires passées. Et du coup, aujourd'hui, on peut se permettre... de comprendre l'autre, de se mettre à sa place. On a cette capacité de se mettre à la place de l'autre. Et c'est ça qui fait notre grande part d'intelligence, finalement. Voilà. On a cette capacité à nous remettre nous-mêmes en question, mais aussi à se mettre à la place des autres et essayer de comprendre l'autre, pourquoi est-ce qu'il agit comme ça ou pas. Voilà, et essayer de ne pas juger forcément, essayer d'être vraiment objectif et objective. Ok, super.
On va regarder maintenant donc un message de l'oracle du pays des merveilles, toujours avec Lucy Cavendish, l'univers de Lucy Cavendish que j'aime beaucoup. Alors, pour ce vendredi 8 avril, réveillez-vous, c'est votre moment. Bien, 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 bien. Bon, bah voilà, là on nous parle de timing, on nous dit que c'est le moment, si vous voulez, de se mettre en avant, de se mettre en action, de faire preuve d'ouverture et de tolérance, de pardon peut-être aussi pour certains d'entre nous, ça vous parlera peut-être. Peut-être qu'il est temps de pardonner à l'autre les erreurs qu'il a pu commettre dans le passé, qui vous ont certainement blessé et déçu, mais qui aujourd'hui vous pouvez comprendre le pourquoi du comment. Parce que on est tous des thérapeutes en soi. Hein. Si on est capable de se mettre à la place des autres, si on est capable de s'auto-analyser, alors nous sommes des thérapeutes. Donc là, on a vraiment cette qualité-là qui peut être mise en avant, en tout cas pour cette journée, et qui peut vraiment nous inviter à se défaire de certaines chaînes du passé ou certains blocages émotionnels qui traînent, qui ont traîné. Donc là, ça y est, c'est le moment. C'est le moment peut-être de faire le premier pas, c'est le moment de se mettre en avant, c'est le moment de s'ouvrir. Si vous êtes prêt et prête à rencontrer de nouvelles personnes, et bien peut-être de faire un effort d'aller de l'avant. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Oubliez qui vous êtes. Les conditionnements et le passé ne vous définissent plus. Mais voilà, c'est ce que je dis. On ne va plus réagir de la même façon parce que l'on a compris. On a compris. Et la compréhension apporte toujours la guérison. Hein, c'est normal. À partir du moment où on comprend les choses, on a des informations qui nous manquaient peut-être à l'époque et qui font qu'aujourd'hui, on est capable de se dire « Ok, je comprends pourquoi la personne a réagi comme ça, donc m'a blessée, et moi j'ai réagi comme ça parce que j'étais blessée et que j'étais en colère et que j'étais triste. » Eh bien, aujourd'hui, je peux quand même dire qu'on s'est trompés tous les deux dans cette façon d'interpréter les choses. Ou alors, on ne s'est pas trompé, mais simplement, on a vécu les choses de cette manière-là. Et du coup, aujourd'hui, on est capable de pouvoir en discuter calmement, on est capable de pouvoir se pardonner l'un et l'autre, et on est capable d'être vraiment dans une forme d'ouverture. Vous voyez ? Ce sont des énergies, alors là, on est sur le plan individuel, mais ça peut être aussi sur le plan collectif. Où là, il y aura peut-être un peu plus de souplesse d'esprit, un peu plus de tolérance, un peu plus de compassion. À voir. Ce serait une bonne chose quand même. Donc, on va regarder ici avec l'oracle des métamorphes, ce qu'on nous dit donc pour ce vendredi 8 avril. La fille de Poséidon, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Eh bien, cette carte-là, elle nous parle de satisfaction et de sécurité. Pour moi, j'ai vraiment la sensation qu'on va pouvoir se sentir à l'aise avec soi-même, avec son passé, son histoire, et de se dire « Ok, aujourd'hui, je n'ai plus peur d'être peut-être blessée, hein, parce que là on voit bien qu'on est vraiment sur le plan émotionnel, on est sur le relationnel, on est sur l'ouverture à l'autre, donc je n'ai plus peur d'être blessée, d'être trahie, puisque j'ai suffisamment confiance en moi, et que quoi qu'il arrive, eh bien je me dirais que j'accepterai finalement ce que l'univers me met sur mon chemin pour apprendre, pour comprendre, et ne plus avoir peur d'être déçu ou d'être trahi tout simplement. Donc c'est une carte qui parle de sécurité intérieure, c'est-à-dire qu'on se sent confiant et là il y a vraiment il n'y a plus besoin de douter de soi-même ou de douter de l'autre en fait. Voilà, il y a juste l'idée de se dire j'accepte l'autre tel qu'il est. Maintenant, si cette personne me semble juste, ou me semble en tout cas me correspondre, ou me semble, je sais pas si... Après c'est à chacun de fixer ses propres limites, hein, c'est toujours pareil, où sont vos propres limites ? C'est à vous de voir, mais là il n'est plus question d'avoir peur, il n'est plus question de se dire d'être sur la défensive ou d'être vraiment dans des comportements un peu égotiques qui fait que la communication n'est pas possible ou que le pardon n'est pas possible et la guérison non plus. Là on peut vraiment tourner une page, on peut vraiment avancer, on peut vraiment s'ouvrir, faire le premier pas, désamorcer quelque chose. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Les loups de Venise, loin, très loin de chez vous. Alors là, pareil, on nous parle peut-être d'une situation complètement différente de ce que l'on a vécu. Loin, très loin de chez nous, c'est l'inconnu, en fait. Voilà. Donc il y a peut-être une situation ou une façon de gérer une situation qui pour nous est tout nouveau, toute nouvelle, ou peut-être on peut faire un grand mea culpa, ou peut-être on peut effectivement faire le premier pas, alors peut-être qu'on ne l'a jamais fait.
et se dire qu'on est capable de pardonner et de s'ouvrir, tout simplement. Ou alors, dans une situation, on peut être capable de faire preuve d'ouverture, de souplesse d'esprit, de tolérance. À vous de voir voilà, comment vous vivez les choses. Mais là, il est possible, effectivement, que l'on se sente suffisamment à l'aise avec nous-mêmes, avec soi-même, pour pouvoir, eh bien, ne pas être dans le jugement, mais être simplement dans l'instant présent et dans l'accueil, voilà, de ce qui vient. Ok, très bien, j'aime beaucoup ces énergies-là. On va regarder avec l'oracle des nombres ce qu'on nous dit ici. Donc je pense qu'on pourrait se sentir suffisamment capable d'aller vers les autres. En plus, on a la carte des partenariats sur le plan de notre énergie d'action et activité. Donc les partenariats, bien évidemment, c'est les collaborations, c'est l'idée de se mettre en avant, d'aller vers les autres, d'être peut-être plus enclin à la discussion, à la communication, de sortir de sa réserve si vous êtes quelqu'un de timide. Et bien là, ce sera l'occasion justement de se sentir plus confiant et confiante et d'aller vers les autres simplement, voilà, tel que vous êtes. Parce que c'est important, voilà, tout simplement d'être authentique, de se montrer tel que l'on est et surtout de ne plus avoir peur de l'autre en fait. C'est ça le truc. Ouais. Et là, on nous invite vraiment à nous ouvrir. Ok. On parle ici de construction. Bah oui, on nous rappelle qu'on a des choses à construire, on a des choses à bâtir, on a peut-être des projets en route, ou en tout cas des ambitions, des choses que l'on a envie de concrétiser ou de stabiliser. La carte de la construction, c'est le chiffre 4 qui nous parle effectivement de stabilité, de base peut-être solide, pour pouvoir construire quelque chose, pour pouvoir vraiment avancer dans la bonne direction. Donc là, on se sent plus à l'aise vraiment avec les autres. Donc il se pourrait qu'il y ait des communications, ou en tout cas l'idée de se mettre un peu plus en avant dans nos projets, dans nos discussions, pour pouvoir faire avancer ce que l'on souhaite vraiment voir venir. On va regarder avec le tarot, et là, j'ai utilisé le tarot des muses de Chris Anne. Alors, c'est la première fois que je l'utilise, donc on va voir ce que ça donne. Alors... c'est un très joli tarot. Donc pour ce vendredi 8, énergie d'action et activité, et nous avons le page de Pentacle. Alors c'est une très jolie carte, on voit des roses. Le page de Pentacle ici nous parle effectivement de vouloir, si vous voulez, travailler, de vouloir ancrer quelque chose. On était sur la carte de la construction et là c'est vraiment ça en fait. Hein. C'est l'idée ici de pouvoir mettre les choses, voilà, de pouvoir travailler, de pouvoir faire évoluer quelque chose de nouveau. On peut être sur un nouveau projet, un nouveau travail. En tout cas, on a envie de montrer le meilleur de nous-mêmes. Hein, c'est ce que je ressens ici. On a envie de montrer le meilleur de nous-mêmes, de se dire que l'on est capable, hein, évidemment, de faire ses preuves, par exemple, dans un domaine. En tout cas, on est capable, effectivement, de montrer ce que l'on sait faire. Mais pour moi, le page, c'est vraiment un nouveau départ. Donc, il se pourrait qu'on ait une nouvelle formation, je sais pas moi, un nouveau travail, un nouveau contrat, quelque chose, peut-être de nouvelles rencontres ici ou de nouveaux projets. On voit qu'on est en terre inconnue, donc ça peut être quelque chose de complètement différent, hein, quelque chose que l'on ne connaît pas encore, mais que l'on découvre, mais surtout on a envie. Hein, le page de Pentacle, il a vraiment envie de s'investir, il a vraiment envie de travailler, voilà, hein, d'être vraiment investi dans ce projet. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? La roue. Très bien. On a la roue de fortune. La roue de fortune nous parle d'évolution, de progression, mais surtout de changement dans notre façon de faire. Moi, j'ai l'impression qu'on va faire différemment. On va arrêter de douter de soi. On va arrêter peut-être de rester en retrait. On va arrêter peut-être d'attendre le bon moment, par exemple. Là, ça y est, on se dit, on se réveille. Réveillez-vous, c'est ça aussi, c'est les prises de conscience où on se dit, ça y est, bon, moi j'ai envie de tenter ma chance, je me sens prêt, je me sens prête, on y va. Ouais, c'est vraiment l'impulsion, la roue de fortune. Ok. La tour, bim, ouais. La tour, ça peut être un événement, mais ça peut être aussi une prise de conscience. Bon, tout à l'heure, je parlais de révélation, hein, donc ça peut être ça aussi. Hein. Donc pour certains d'entre nous, il peut y avoir des prises de conscience, des choses qui bougent et qui secouent. Il y a un changement qui arrive de façon inattendue, inopinée. Mais peut-être que pour certains, on va se sentir apte et capable à faire, je sais pas moi, à sauter sur la première opportunité là, de changement qui arrive vers nous parce que voilà, on sent que c'est le moment, tout simplement. On sent, vous voyez, le côté, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Il y a quelque chose de rassurant derrière ce message, c'est-à-dire qu'on se sent en sécurité et on sent que
soit la bonne direction, le bon moment, le bon endroit, peu importe. Il y a vraiment cette notion de prise de conscience, ou en tout cas quelque chose qui arrive d'un seul coup et qui nous permet de changer et d'avancer et d'avoir confiance. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'étoile. Alors l'étoile, vous voyez, ces cartes sont juste magnifiques, hein. C'est vraiment... elles sont... Enfin, c'est vraiment de l'art, enfin, on dirait presque des tableaux, enfin, elles sont vraiment magnifiques. Donc l'étoile, ici, nous parle de foi. C'est ça, je vous disais, on se sent en sécurité, on sent que c'est le bon moment, on sent que c'est le bon endroit. C'est-à-dire que c'est notre instinct et notre intuition qui nous parlent, c'est notre voix intérieure. C'est l'idée ici de se sentir accompagné, de se sentir guidé. Voilà, dans une direction ou dans une autre. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais moi j'ai vraiment le sentiment ici que les choses vont bouger et vont bouger dans le bon sens. Ok. Alors, on a la 5 de Pentacle ici. La 5 de Pentacle fait référence à la peur de manquer, la peur de perdre. Ça peut être sur le domaine matériel et financier que les choses bougent et changent d'un seul coup. On pourrait prendre des risques et se dire, ok, j'ai suffisamment attendu. Bon, je sais pas si c'est le bon moment, je sais pas, pour me lancer dans une nouvelle entreprise, dans quelque chose, j'en sais rien, mais j'ai envie de le faire, alors je le fais. Vous voyez? Là, il est question de s'en remettre plutôt à l'univers, à notre foi, à nos croyances, plutôt que au côté matériel. Voilà. On va... Parce qu'on ne sait pas, en fait. Hein. Le matériel, finalement, on n'en sait rien. On ne sait pas comment les choses vont évoluer, hein, finalement. Donc là, je pense qu'on va plus se fier à notre côté intuitif, à notre instinct, plutôt que aux prévisions économistes ou des choses comme ça. Vous voyez, oui, mais c'est pas le moment de se mettre à son compte. Oui, mais c'est pas le moment de faire ci, c'est pas le moment de faire ça. Mais pourquoi pas? Là, on nous dit de nous réveiller, c'est le moment. Donc bon, bah, là, on peut sentir le bon moment. Vous voyez? Bon, en tout cas, il est question de se rapprocher des personnes ici qui pourraient nous conseiller peut-être ou qui pourraient nous éveiller. Il y a des prises de conscience, il y a des choses qui bougent, il y a peut-être des opportunités, du bouche à oreille qui fonctionne. Donc, on y va, quoi. Ok, bon, très audacieux. On sera peut-être dans l'énergie du bélier pour le coup. Avec l'instinct, le côté instinctif, le côté on y va, on tente des trucs, on n'a pas peur, on n'hésite pas. C'est bélier. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Sur le plan relationnel et sentimental, pour ce vendredi 8, la construction. Bon, on cherche quand même à stabiliser quelque chose. On cherche la sécurité aussi pour certains d'entre nous. En tout cas, on cherche à bâtir et à construire. Ok. On retrouve la foi. Le côté spirituel, les croyances, voilà, la confiance aussi en soi, la confiance en son instinct, son intuition, mais la confiance en la vie de façon générale. Hein. On est vraiment sur la spiritualité aussi. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors, relationnel et sentimental, on a de l'espoir. Moi, je sens l'espoir, je sens vraiment les rêves, les choses comme ça. Alors, la reine d'épée. Ok. La reine d'épée. Nous avons ici la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est intéressant parce qu'elle est avec les corbeaux. Et c'est vrai que les corbeaux, souvent, sont signes comment je pourrais dire, de clairaudience, de recevoir des messages qui viennent de l'autre côté, par exemple. Hein. Ça peut être aussi la médiumnité, mais plutôt l'idée d'être clairvoyant, hein, d'avoir du discernement, d'avoir des informations comme ça qui nous paraissent claires, limpides. Ouais, c'est le discernement, la reine d'épée. La vision claire. Mais aussi au travers de la communication, les choses sont très claires. Ok, qu'est-ce qu'on a ? On a l'as de denier, j'aime beaucoup. Non, c'est pas l'as de denier, pardon. L'inspiration, alors attendez, oui. L'inspiration, c'est plutôt... c'est le bâton, je crois. Oui, c'est le bâton ou les coupes. Mince alors. L'as de l'inspiration, et là nous avons la reine de denier. Ok, donc on est sur des polarités féminines. Hein. Donc l'as de l'inspiration, je crois que c'est l'as de coupe. Ok, c'est ça, c'est l'as de coupe. Oui, on est sur des... on est vraiment... Alors là, on est vraiment sur des énergies très yin, très émotionnelles, très dans les ressentis, dans l'intuition, dans la clairvoyance, et surtout dans...
L'as de l'inspiration, pour moi, c'est l'as oui, c'est l'as de coupe. Donc l'as de coupe, c'est les émotions, c'est les ressentis. Donc là, on pourrait vraiment être connecté à nos émotions pour cette journée. On sent qu'on a envie de s'ouvrir, on a envie d'être vraiment dans l'amour inconditionnel. Ben, c'est ce que je ressens ici. Parce que la reine de denier, la reine d'épée, qui nous apporte le discernement, la reine de denier qui, elle, est plutôt dans l'idée de se sentir en sécurité, rassurée, de se sentir à l'aise, se sentir bien en paix avec soi et les autres, et en même temps l'as de coupe où on déborde d'amour pour soi et pour les autres. On a envie d'offrir, on a envie peut-être effectivement d'accueillir quelqu'un. On a envie peut-être de déclarer sa flamme. Encore une fois, c'est des énergies qui sont tout à fait tangibles, en tout cas sur le plan relationnel. Et en plus de ça, on a la carte du jugement, donc de la révélation. Je vous parlais ici qu'il va y avoir une révélation, donc il y a peut-être quelque chose, effectivement, pour cette journée où on va se sentir prêt, où on a une prise de conscience, on est sur... c'est le moment, quoi, c'est le bon moment, alors go, on y va. On a une ouverture de conscience, il y a peut-être un événement extérieur qui fait que, eh bien là, on sent que c'est maintenant. Je sais pas, il y a quelque chose qui pourrait se produire dans cette journée qui nous permette d'agir, voilà, d'être dans l'action, d'être dans la construction de quelque chose de tangible. On va se sentir suffisamment en sécurité, suffisamment à l'aise, et puis on va y croire surtout. Ok. Là, nous avons la 4 de coupe ici qui nous parle effectivement d'attente, ou en tout cas d'ennui, de quelque chose qui ne nous a pas convaincus, voilà. Donc en lien avec ça, on pourrait y voir plus clair, ou en tout cas on pourrait avoir des révélations ici. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Mais en tout cas, on pourrait être sur des opportunités à saisir qui nous permettent effectivement d'avancer dans quelque chose que l'on pensait peut-être soit perdu ou soit impossible, par exemple. Vous voyez, le côté oui, mais je pensais que ça pourrait pas fonctionner, et là, il se passe quelque chose où on se dit, on se rend compte que ah bah si, finalement, ça va peut-être pouvoir se faire. Vous voyez ? C'est je croyais que, et bien là on me montre le contraire, c'est-à-dire que l'univers nous montre que finalement, bah si, ça peut être possible. Par exemple, je le ressens vraiment comme ça. Ça peut être un projet, une rencontre, quelque chose que l'on pensait impossible et finalement, ça fonctionne. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot des anges gardiens pour ce vendredi 8 ? Ok, as de l'action. Oh bah dis donc. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. On est dans une journée de prise de décision, de position, je sais pas, mais en tout cas, c'est le bon moment. On y va. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, alors croyez en vous. Donc là, on nous pousse à avancer dans ce que l'on veut construire, dans ce que l'on veut bâtir. Voilà. Donc nouvelles opportunités, ou alors on se sent suffisamment en confiance et on sent que c'est le bon moment, on se lance. En tout cas, voilà, c'est une très belle journée pour avancer. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.